Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire. Nous nous approchons de plus en plus avec la première lecture du livre d'Osée vers ce que nous pourrons appeler le pic, l'apothéose de la révélation de qui est vraiment Dieu. Aujourd'hui, si on posait la question de savoir qui est Dieu, en regardant la réponse que Osée donne, ou plutôt que le Seigneur lui-même donne dans le livre de Osée, on pourrait dire, comme il dit, je lis, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Il n'est pas le Dieu exterminateur. Il n'est pas celui qui fait du mal. Il n'est pas celui qui nous tend des pièges pour nous faire du mal. Il est le Dieu qui, malgré tout et au milieu de tout, comme nous fera voir le livre d'Osée, est toujours prêt à redonner une chance. Il est toujours prêt à nous ramener au désert. On le verra les prochains jours. Donc, c'est déjà ça qu'il faut apprendre. Il faut écouter cela comme Dieu qui dit à nous, je ne suis pas là pour te faire du mal ou pour t'exterminer. Je suis le Dieu qui n'est pas comme les hommes, le Dieu saint. Je suis celui qui aime. Et c'est pour cela que quand Jésus nous envoie, quand nous sommes envoyés, les recommandations que Jésus donne dans l'évangile à ceux qui l'envoient comme disciples, l'évangile de Matthieu, nous continuons un peu l'évangile d'hier, sont intéressantes. En effet, l'évangile d'aujourd'hui commence avec la parole avec laquelle nous avons laquelle nous avons partagé hier. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. La proximité du royaume des cieux. Et comme nous disions hier, la manière de le proclamer, c'est de nous faire nous-mêmes proches des autres, de ceux qui sont à côté de nous. Ça veut dire quoi se faire proche, proclamer que le royaume des cieux est proche? L'évangile nous le dit. Ça veut dire poser des actes de miséricorde corporelle, guérir les malades, ressusciter les morts. Ça peut avoir plusieurs significations, ressusciter les morts. Il y a combien de personnes que nous rencontrons sur notre route qui sont déjà mortes, même pas physiquement, mais qui sont mortes socialement, qui sont abandonnées, qui sont éloignées, qui sont marginalisées. Il y a combien de personnes à côté de nous, autour de nous, qui sont seules, qui vivent des drames internes et qui sont déjà pratiquement comme mortes. Des cadavres ambulants, on pourrait le dire. Faites-vous proche, expulsez les démons, purifiez les lépreux. Il s'agit d'avoir des actes concrets de charité. Donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Offrez ce que vous avez donné ou reçu gratuitement vous-même. La vie, l'amour, la patience, la charité. Donc c'est ça la question. Il s'agit de ne pas aussi s'engouffrer, s'embourber de trop de choses. Ne vous procurez ni argent, ni or, ni monnaie. En fait, ne faites pas confiance au matériel pour être proche des gens. Ça risque de devenir une manière d'acheter les autres. Ne vous fiez pas à ce que vous possédez. Ne vous fiez pas au matériel que vous avez dans votre vie, à gagner beaucoup d'argent pour alors vous faire proche des autres. Ne pensez pas que aider l'autre, être proche de l'autre signifie toujours lui apporter matériellement quelque chose, donner les habits, donner des choses. Non, ta propre présence est le premier bien que tu peux donner, offrir. C'est le premier trésor à offrir. Donc ne faites pas, ne faites pas confiance, ne vous fiez pas, ne vous appuyez pas sur le matériel pour construire les relations vraies et belles que vous avez avec les gens. Aujourd'hui, les gens sont empoisonnés à cause du matériel. Il dit, ne vous fiez donc pas à ça pour construire les relations belles, pour être proche de l'autre. Le royaume des cieux ne passe pas par ça. La proximité du royaume ne passe pas par cela. Il passe par ta présence concrète et réelle à côté de ton frère, ta soeur qui a besoin, dans le vécu des bons moments et des mauvais moments, de ce qui est bien, de ce qui, des moments joyeux et des moments tristes. C'est en fait le trésor que nous avons le plus. Et il ajoute, là où tu entreras, offre des paroles de paix, comme nous disions hier. Il dit, ta salutation, salue ce que tu trouveras là où tu iras. Laisse-toi accueillir par des personnes. Là où on vous accueillera, entrez. Laisse-toi accueillir. Accueillez ce que vous rencontrez. Ça ne veut pas toujours dire physiquement, ça veut aussi dire être disponible à laisser les gens entrer dans tes 5 mètres 50 relationnels. Accueil, ça veut dire une ouverture. Mais il y a une parole importante qui est intéressante pour moi, qui me fait, sur laquelle je voudrais attirer notre attention quand nous offrons les paroles. Il dit, si votre salutation trouve des personnes là qui sont disponibles à avoir la paix, elle sera accueillie. Mais s'ils n'écoutent pas vos paroles,
elle reviendra sur vous. Ça a un double sens. Ça veut dire que les paroles que tu prononces, comme dit la parole d'Isaïe, ne reviennent jamais sans effet. Si tes paroles sont de joie, quel que soit le type de paroles que tu prononces, si la personne qui est en face de toi ne les accueille pas, ou n'est pas dans la disponibilité de créer une correspondance, elles reviendront sur toi. Si c'est positif, tu retrouveras le positif. Si c'est négatif, ce sont des paroles de malédiction, ça va revenir sur toi. Tout ce que tu donnes te revient. Tout ce que tu offres te revient. D'une manière ou d'une autre, la nature et l'univers te le remboursent. Offrez des paroles de salutation bonnes. Si les personnes qui sont là ne les accueillent pas, elles reviendront sur vous. C'est important. C'est ça, être proche, rendre proche le royaume des cieux. Rendre proche le royaume des cieux. Et la dernière chose, c'est qu'elle reviendra sur vous et ne faites pas du mal aux autres. Les gens ne sont pas obligés de vous accueillir, comme on disait. Respectez la vie et respectez les choix de ceux que vous avez en face. S'ils ne reviennent pas, si elle ne revient pas, secouez la poussière de vos pieds. Allez-vous-en. Sans maudire personne, sans faire du mal, mais sans pour autant aussi pactiser avec le mal. C'est ça le secouer la poussière. Ne pactisez pas avec eux. Ne pactisez pas avec leurs limites, avec ce qu'il y a de mauvais. Mais ne les condamnez pas. La proximité du royaume des cieux, c'est cela. La tolérance. Créer des liens, non pas sur le matériel, mais sur ce qui vaut vraiment, sur ta pose, ta personne, sur l'amour que tu peux offrir. Les liens les plus solides sont liés à ça. Ne vous fiez donc pas au matériel pour créer vos relations. Et surtout, comme dit le Seigneur, en vous faisant confiance au Dieu d'amour, qui est un Dieu qui n'aime pas la violence, qui ne se venge pas. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qui vous accompagnent en ce jour et qui nous donne la grâce de créer de bonnes relations dans la charité. La charité, la vérité dans la charité, ce n'est pas chercher la meilleure parole, ce n'est pas chercher les bonnes paroles pour dire les choses les plus dures. C'est entrer dans la vie de l'autre, partager sa vie, dire la vérité en partageant la vie de l'autre, donc en connaissant ses souffrances et ses difficultés. C'est ça la vérité dans la charité. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne à demain. Que Dieu soit Jésus-Christ.